Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Dexter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Spore édité par Electronic Arts, développé par Maxis, déconseillé si mes souvenirs sont bons, aux moins de 12 ans. Normalement je ne fais pas d'erreur. Aujourd'hui je commence tout de suite la vidéo avec une mauvaise nouvelle. Malheureusement je n'ai pas pu récupérer mes sauvegardes. Et donc on va devoir reprendre, pas tout à zéro, on va tout de suite passer en phase tribal. Alors je vous explique le petit code de triche qu'on peut faire si vous n'avez pas encore fait la phase tribal mais que vous souhaitez la faire. Le code c'est levels, et là vous mettez un petit tiret du 6, unlock, et hop ça débloque tous les niveaux. Donc on va passer en phase tribal avec une cinématique vraiment très intéressante. Je vais vous laisser remarquer le petit clin d'œil on va dire qui a été fait. Et peut-être que les connaisseurs reconnaîtront le film qui a été cité pendant cette cinématique, qui a été cité, on va dire, plutôt indirectement. Donc, je vous laisse augmenter le son parce que c'est quand même une cinématique assez forte, j'ai trouvé. J'étais quand même assez impressionné, j'ai trouvé ça assez drôle aussi, vous allez voir, c'est vraiment super. Et je vous promets que je me tais, je vous laisse regarder. Donc, je vais juste reprendre une créature. Faite par mes amis en fait, donc il y en a pas mal, hein. Je vais avoir pas mal de choix d'ailleurs, et ce que je pourrais prendre, j'en ai absolument aucune idée de ce que je pourrais prendre. À vrai dire, il y a tellement de choix que... Ah, celle-là a l'air pas mal. Allez, c'est bon, je vais prendre celle-là. Elle m'a l'air bien. Hop, je vais mettre en normal. Et la planète s'appellera Kulto. Allez, c'est parti. Un petit temps de chargement encore. Donc oui, juste avant de commencer, je sais pas si j'aurai le temps. Ah, j'espère que j'aurai le temps parce qu'il y a quand même la cinématique qui risque de me perturber. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire une semaine spéciale sport où on va essayer d'avancer le jeu parce que je vous rappelle que SimCity sort le 7 mars et qu'il faut absolument que je boucle cette série de let's play pour ensuite passer à une nouvelle série sur SimCity. Donc c'est pour ça que là je vais un petit peu plus accélérer le rythme, et peut-être que là la vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude. C'est normal, c'est fait exprès. Normalement j'espère que ça prendra pas trop de temps à la mettre sur YouTube, mais il ne devrait pas avoir de soucis. On se retrouvera d'ailleurs jeudi. Allez hop, c'est parti, cinématique. Alors là je me sens un peu je me suis un peu fait avoir en fait, mais j'ai compris pourquoi. La cinématique que je souhaitais vous montrer au départ en fait se trouve entre la phase créature et la phase tribale, et vu qu'on vient tout juste de commencer la phase tribale, et on n'a pas eu le temps de me la montrer. Donc malheureusement vous ne verrez pas cette cinématique. Ce que je ferai, c'est que dans une première vidéo j'essaierai de vous la montrer juste avant qu'on commence. Mais je suis un peu déçu, tiens. Je pensais la voir et puis finalement non. Donc phase tribal, qui dit phase tribal, tribal dit nouveaux objets, hein, où on pourra personnaliser une créature avec des masques, des chapeaux. On commence petit à petit à ressembler quand même à une créature, on va dire, humaine. Ou bon, c'est vrai que ça ressemble pas vraiment à un humain, j'espère ne pas ressembler à ça quand même. Oh, quoique non, je ressemble pas à ça. Mais donc voilà. Ouais, il y a quand même pas mal d'outils. Les couleurs aussi sont toujours aussi développées. On peut toujours faire un petit essai pour voir à quoi ressemble notre créature. D'ailleurs, elle a énormément de mal à se charger. Ah voilà, hop, c'est bon. Donc c'est toujours aussi complet avec des petites actions rigolotes. Ça, je vous l'avais peut-être pas montré lors des précédentes vidéos, mais donc voilà, c'est toujours aussi sympathique. On peut même voir nos petits comment ils sont. Donc voilà. Je pense que la créature ressemble à quelque chose de plutôt intéressant, donc on va passer à autre chose. Les instruments, la nourriture et les soins et les armes. Alors c'est quoi tout ça? Alors c'est assez compliqué à comprendre au départ, quoique en fait c'est simple. Il va falloir en fait, dans le même principe, récupérer de la nourriture et donc attaquer les autres tribus, que je vous montrerai juste après, pour ensuite pouvoir construire de nouveaux objets.
C'est aussi simple que ça. Et regardez, on va tout de suite l'illustrer. Par contre, j'aimerais bien quitter le didacticiel. En fait, je m'en moque un peu. Donc voilà. Ouais, d'accord. Il me montre un peu. Mais je voudrais bien quitter le didacticiel. Ouais, d'accord. Bien cliquer sur la hutte. Un multicap pour... Ah oui, d'accord. Et... D'accord. Ah oui, en fait, on peut sélectionner plusieurs personnes comme ça. C'est tout simple. Hein. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune tribu qui s'est formée. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on va attendre un peu. Alors, ça, c'est quoi? C'est des créatures, ça, tout simplement. Donc, en théorie, étant donné que nous sommes une tribu, si j'attaque eux, si je les attaque, normalement, ils ne devraient pas avoir de soucis. Je devrais quand même réussir à les tuer. Par contre, j'aimerais pas prendre le risque, en fait. À vrai dire, j'ai un peu peur des risques. Quoique, attendez. Normalement, on va voir ce que ça fait. Et là, vous imaginez, je les attaque et puis je meurs directement. Ah, il est assez puissant quand même, mais... Ah, ils ont peur. Mais par contre, attaquer le reste de la tribu. Voilà. Non, visiblement, ça se passe plutôt bien. Oui, en fait, une tribu reste relativement supérieure à des espèces qui sont restées en phase créature. Et donc, ces mêmes espèces qui sont restées en phase créature devraient devenir après des tribus. Et regardez, là, hop, le petit bonhomme, là, il amène à manger parce qu'en fait, il a pris ce qui restait de ces pauvres bêtes et donc les ramène dans cette espèce de petit plateau où en fait on récupérera de la nourriture. Et en fait on pourra après, grâce à la nourriture, faire des bébés. Donc là il y a un nouveau bébé qui est parti. Mais attendez, ah ouais, il vient carrément se servir comme ça, d'accord. Alors lui c'est un original, hein. D'accord. Bon. Ce que je propose aussi, c'est que lui, il attaque... Alors lui, avec son espèce de gros truc, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, là. Son espèce de canne. On le reconnaît très facilement parce qu'en fait, c'est le chef de la tribu. Tout simplement. Et donc, après, au niveau de la superficie, ben, ça reste un monde normal, on va dire. C'est vraiment une planète tout entière. Et visiblement, pour le moment, on nous laisse encore le champ libre parce que au moment où vont arriver les prochaines tribus, c'est là où ça va un peu plus se compliquer pour nous. Et là, justement, arrive une nouvelle tribu. Voilà. C'est une tribu automatiquement rivale. Parce que c'est une nouvelle tribu. Donc moi, ce que j'aime bien en général, c'est tout de suite, on va dire, commencer la production en masse de bébés. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'on aura des troupes qui sont toujours prêtes pour nous. Je voudrais juste savoir combien coûte. D'accord, 25. Combien coûtaient ces armes de guerre. Comme ça, on pourrait automatiquement en acheter et ensuite passer en phase d'attaque. Parce qu'en fait, le but, moi, ce que je préfère dans cette phase tribale, c'est évidemment massacrer la tribu rivale. Quoique, tout de même, on peut s'allier avec eux de façon plutôt amicale. Donc il y a toujours, on va dire, un certain aspect stratégique qui reste préservé dans le jeu. Et vous le verrez que cet aspect stratégique sera beaucoup plus développé au fil des heures. Donc là, par contre, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils font. Ah oui, d'accord, ils l'attaquent, mais ils se sont ramenés jusqu'ici. Bon. Ah, il va vite mourir de toute façon. Et donc en fait, avant d'attaquer une tribu, hein, c'est assez simple. Il va falloir... ce qu'on va faire en général, c'est on se nourrit bien, on est bien prêt.
tout le monde a bien sa santé, c'est un peu ce qui est un peu logique. Et une fois que ces critères-là sont respectés, on peut passer en phase d'attaque. Donc je suis un vrai conquérant. Hop, voilà. Et comme ça, avec ça, mes alliés vont pouvoir s'armer avec des lances de guerre. Donc il y a différents types d'armes. Il y a des lances de guerre, il y a des torches enflammées, c'est très utile pour brûler les autres bâtiments. Et des haches de pierre. Au corps à corps, c'est quand même des choses qui servent. Les lances de guerre, c'est plutôt, pour donner une comparaison, ce serait plutôt, on va dire, un sniper. Ils vont plutôt retirer du combat et hop, ils vont lancer leur petite lance. Donc ouais, ils sont quand même assez retirés. Ensuite, au niveau des instruments, les instruments serviront à divertir la tribu d'en face et ainsi donc s'allier avec eux. Donc il y aura des maracas, des maracas, oui. Un espèce de truc qui s'appelle didgeridos et des cornes de bois. Donc en fait ça permettra de les impressionner et puis on va dire les divertir également. Il y aura aussi, d'ailleurs on amènera une partie de notre nourriture à la tribu d'en face. Ensuite il y a aussi des baguettes de guérisseurs, c'est pour se soigner. Un harpon de pêche, des harpons de pêche plutôt, c'est pour aller pêcher, comme son nom l'indique. Et puis ça c'est un autre truc, je me souviens plus ce que c'est. Bon. Allez, ah oui, je voulais juste préciser une petite chose. Pour débloquer ces différents éléments, il va falloir aller détruire l'autre bâtiment d'en face. Et ensuite, automatiquement, il nous appartiendra. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc, alors lui, il est énormément énervé. Donc avant qu'il nous fasse des bêtises, ce que je proposerais, c'est de le détruire. Voilà. Et puis là, comme ça, ils vont pouvoir se nourrir. Voilà. Alors, une petite chose aussi à noter, c'est qu'il est possible de divertir une créature pour en faire ensuite un allié qui sera posté ici et en cas d'attaque d'une tribu adverse. Et si par exemple il nous reste très peu de soldats, et ben on pourra se servir de cet allié pour détruire la tribu qui nous envahit, parce qu'il faut savoir quand même que il est possible de se faire envahir par les autres tribus, comme il est possible que nous on puisse les envahir. Et ça, la deuxième solution est plus logique, et la première en fait on n'est pas obligé d'y penser directement. Donc voilà. Ce que je vais proposer tout de suite, c'est d'aller conquérir l'autre tribu, et ensuite on attendra qu'une autre tribu se forme pour vous montrer ce qui se passe quand on devient allié avec elle. Et comme ça vous verrez un peu les différences, et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Donc hop, c'est aussi simple que ça. On attaque la maison principale. Là, regardez, c'est assez impressionnant. Là, il se déplace de masse. Et puis là, ça rigole pas, hein. Regardez. Alors là, et puis là ça va s'attaquer, hein. Le but c'est d'abord de tuer le chef du village, comme ça au moins. Par contre il y a lui qui me gêne un peu, je sais pas ce qu'il fait. Et voilà. Par contre mon chef de village va très mal. D'ailleurs s'il meurt, il renaîtra, il n'y aura pas de souci là-dessus. En général c'est assez rapide pour les vaincre. Attends, lui, tiens, attaque lui. Ouais, ça va être bon, je pense. Et puis lui, il lui reste un point de vie, normalement, voilà. L'autre tribu va être anéantie. Et ensuite, ce qu'il reste à faire, c'est détruire la tente principale. Car ça montrera que l'autre tribu a été vaincue. Car il est possible, en fait, que... voilà, justement, il y en a un qui s'est régénéré
et qui va vite arriver ici. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est que lui... Non, je sais pas ce qu'il va faire, il va nous attaquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on... Normalement là, il va être très vite anéanti. Hein. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Déjà, leur hutte commence à aller très mal, mais... Allez hop, c'est bon. Et hop, il reste plus qu'à attaquer l'autre... la hutte principale. Et normalement, ça sera bon. Et voilà. Et voilà, ils ont donc anéanti de façon assez impressionnante l'autre tribu, qui était plutôt une tribu, je pense, ça aurait fait un très bon allié, qui, je pense, ne vous souhaitait pas avoir de la guerre, mais qui malheureusement l'a connu. Hein. Et là, on assiste donc à l'étirement de notre hutte, et donc à son agrandissement. Voilà. Elle gagne en prestige, sa hutte est désormais plus grande et votre tribu peut désormais compter jusqu'à 9 villageois. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, il reste encore... Alors lui, ce que je propose, c'est qu'il va se régénérer. Il va manger un petit peu. Et je sais pas si on pourrait sélectionner tous les autres. Ah si, on peut. Et attendez, il faudrait que je le désélectionne, mais c'est toujours lui qui est sélectionné en premier. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a le village rose qui s'est créé. Et déjà, ils ont l'air assez énervés contre nous, on sait pas pourquoi. Par contre, le village rose, c'est plutôt un village où j'aurais du mal à attaquer quand même. Parce que regardez, ils connaissent très vite des problèmes avec un ogre. Alors là, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Parce que, oui, les ogres, ça reste des problèmes, on va dire. Des problèmes, ces problèmes-là, on les connaît en phase civilisation aussi. À les exterminer, c'est quand même assez compliqué. Alors déjà, en phase tribale, c'est compliqué. Alors en phase civilisation, c'est aussi compliqué. Et il y a des risques de destruction de ville. Mais ça, je pense que je vous le montrerai en phase civilisation. En attendant, cet ogre a pas l'air très intelligent. Parce qu'il réagit, mais alors pas du tout à cette attaque. Bon, ce qu'on peut faire ensuite, c'est attaquer... J'aurais bien voulu attaquer une autre espèce. Non, la même plutôt. Parce que ça sert à rien de gaspiller des hommes. Enfin, pas de gaspiller des hommes, mais plutôt de s'énerver contre une autre espèce. Sans... Comme ça. Je pense que c'est pas très intelligent. Hop. Voilà. D'ailleurs, vous devez vous demander où est mon autre partie de tribu. Eh bien, elle est juste là. Et elle arrive. Et je viens de penser à un petit truc. Vous devez peut-être vous demander pourquoi il n'y avait pas d'intro dans cette vidéo. Eh bien, sachez qu'actuellement, nous sommes à la recherche d'un logiciel plutôt stable pour vous proposer des intros de qualité et un montage de qualité. Mais qu'actuellement, on n'a rien trouvé. Donc, on essaie de faire de notre mieux parce que Frappe, c'est quand même un logiciel assez compliqué. Et donc aujourd'hui ça explique pourquoi on a autant de problèmes avec les vidéos et pourquoi vous n'avez pas d'intro aujourd'hui. Je m'en excuse d'ailleurs. Alors pourquoi j'ai ramené autant de nourriture? C'est tout simplement pour refaire de nouveaux bébés. Voilà. Et là quand même on en a un sacré paquet. 1. Il va falloir attendre un petit peu pour le deuxième. 2. Et là il manque encore un petit peu de nourriture. Mais par contre j'ai l'impression que... Ah non mince. Voilà. Et 3. Et voilà. Là ils vont devoir se nourrir un petit peu. Donc on a nos 3 bébés. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'une autre tribu tente de m'attaquer. Ce qui est plutôt mauvais signe. Hein. Ah bah regardez. On va les exterminer. Par contre, je m'attendais pas du tout à cette attaque.
Par contre, je me demande pourquoi. C'est dommage que les autres n'agissent pas. Ah, il y en a un qui va très mal. Bah, il est mort. Il y en a un qui est mort. Malheureusement. Par contre, j'ai un nouveau soldat, ce qui est bien, ça. Alors, c'est la tribu verte qui a tenté de m'attaquer. Enfin, ils appellent ça tribu Anis. Par contre, ils sont un sacré paquet. Et mais attendez, par contre, j'ai peur d'une multi-attaque. Parce que j'ai l'impression que la tribu rose cherche des ennuis. Ah non, il va nous voler de la nourriture. Ah non, peut-être pas. Car en fait, il faut savoir aussi que... ouais, voilà, il va nous voler de la nourriture. Mais on va tout de suite réagir à ça. À cet affront, on va dire. Par contre, je me demande... Ah, ils réagissent quand même assez mal. Par contre, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de les attaquer automatiquement. Parce qu'on est quand même assez faible là actuellement. Ah, le chef va très mal. Ah, le chef est mort. Et eux, ils sont... ah ouais. Il va falloir qu'on se retire, je pense. Parce qu'on risque de mourir. Il vaut mieux se retirer. Hein. Enfin, j'espère qu'on va réussir à survivre. C'est dommage parce qu'on aurait pu se venger après, mais bon. Il a fallu que j'ai encore mon esprit de conquérant qui surgit, mais et malheureusement, ils nous ont exterminés. Heureusement qu'il reste encore 2 survivants, parce que sinon, je pense que c'était la fin. Quoi qu'en fait, quand tout le monde meurt, normalement, on doit attendre que le chef revive, et hop, c'est bon. Ah, bah alors là, je vais être exterminé, parce que là... s'il y a de nouveaux agresseurs, bah, c'est la tribu bleue qui va évidemment se venger. Bah, c'est très 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 mauvais. En même temps, eux, ils sont marrants, ils nous attaquent et puis ensuite ils se plaignent. Je vais faire un nouveau bébé. Ensuite. Par contre, je sens que l'intelligence artificielle n'est pas très intelligente parce que je viens d'attaquer un membre de la tribu et puis l'autre a pas du tout réagi. Ah bah tiens, le chef, par contre, lui, ça va pas lui plaire ça. Ah là, ils sont quand même en supériorité numérique, c'est absolument impressionnant. Par contre, le chef, je me demande comment ça se fait qu'ils mettent autant de temps pour... Et eux, ils sont combien encore? 6. Parce que là... Parce qu'une fois que notre maison principale est détruite, c'est la fin. Mais visible. Ah non, j'aurais dû commencer par lui. Ouais. Parce qu'il faudrait que j'attende que le chef revive. Et normalement, après, je pourrais les exterminer complètement. En sachant que... j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne de leur côté. Parce que lui, normalement, il va réussir à tuer lui. Et ensuite, il faudra attendre le temps que le chef revive. Ah ouais, mais malheureusement... ouais, il n'y a plus personne, ça y est, c'est la fin. On s'est fait... on s'est fait complètement
complètement descendre. Et bien voilà. Et bien c'est sur un échec malheureusement que je vous ai montré cette phase civilisation qui est assez difficile. Hein. Ça vous avez pu le remarquer. Il faut quand même prévoir. Parce que on n'est jamais à l'abri d'une attaque. Et là j'ai eu 2 attaques coup sur coup qui m'ont amené donc à un échec. Donc voilà. Malheureusement donc c'est un échec. C'est pas grave. Je pense m'en remettre incensément. Peut-être un jour. On va dire ça. Comme ça va être un peu plus simple. En tout cas ça m'a fait énormément plaisir de vous montrer cette phase civilisation. Une phase vraiment intéressante du jeu sport. Et je pense donc vous revoir jeudi pour une prochaine vidéo avec une autre espèce, parce que celle-là me plaît pas en fait. En phase civilisation, une phase... mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle est intéressante. Personnellement, je pourrais passer des heures dessus, c'est quand même assez exceptionnel. J'adore cette phase. Personnellement, j'adore la phase civilisation. Et donc voilà, à jeudi prochain, à jeudi plutôt, pour une prochaine vidéo sur Sport, un jeu toujours édité par Electronic Arts, développé par Maxis, sorti en septembre 2008. Allez, à la prochaine tout le monde, bye bye.